Si le chou améliore la flore intestinale, la salade rouge, elle, favoriserait la résistance capillaire. Et puis il y a la ciboulette. La ciboulette, riche en soufre, jouerait un rôle important dans la prévention de certains cancers, comme celui du système digestif, de la prostate, du poumon ou encore du sein. C'est une espèce du genre Allium qui contient des dérivés soufrés en quantité beaucoup plus importante. On en retrouve aussi dans l'oignon, dans l'ail, dans le poireau. Et ce sont des plantes aromatiques très agréables à consommer. Tous les végétaux, ce que je vous disais tout à l'heure, ont ces propriétés communes antioxydantes. Et en plus de ça, les dérivés soufrés ont des propriétés un petit peu détoxicantes de l'organisme. Pour ce fervent défenseur de la nutraceutique, comprenez nutrition, santé, les propriétés bénéfiques des substances naturelles ne sont plus à démontrer. Le médicament est surutilisé ou mal utilisé trop facilement ou trop rapidement. Et dans un certain nombre de cas, des alternatives pourraient avoir lieu. C'est le cas notamment pour mieux réguler la glycémie dans des états prédiabétiques, chez des patients qui ne sont pas encore diabétiques mais qui sont en devenir. Là, ça freine l'évolution. Dans le cas des hypercholestérolémies, on peut diminuer sans faire appel aux médicaments. Personnellement, j'estime qu'on pourrait peut-être réduire de l'ordre de 30% la prescription des statines, ces médicaments contre le cholestérol, en utilisant davantage des substances végétales. Et parmi la trentaine de plantes aromatiques et médicinales dont regorge le jardin des Simples de Villandry, certaines renferment des pouvoirs peu connus et pour le moins surprenants. Là, on a quelque chose qui est assez amusant, ça s'appelle la pulmonaire. La pulmonaire, comme son nom l'indique un petit peu, elle était employée pour les infections des poumons. Et au Moyen-Âge, en fait, sur ces plantes, il y avait une tache blanche qui donnait l'impression d'un poumon abîmé. Et c'est pour ça que c'est devenu la pulmonaire. La grande consoude avait la particularité, comme son nom l'indique, de souder ou de consolider les os. En revanche, si vous souffrez de rhumatisme, la prêle, riche en silice, vous fera le plus grand bien grâce à ses vertus reminéralisantes. Pour les douleurs liées aux problèmes féminins, l'armoise, qui servait également à fabriquer l'absinthe. Alors celle-ci, c'est une mélisse. La mélisse, c'est une plante effectivement qui ressemble un peu à l'ortie, mais qui n'est pas du tout piquante. Et elle ressemble en même temps à la menthe. Elle est de la même famille que la menthe, mais elle ne sent pas le menthol, la menthe, mais elle sent le citron. C'est une plante citronnée et qui est bon pour la digestion. Ça mange devant vous. Certains diront peut-être qu'il ne s'agit que de remèdes de grand-mère. Une chose est sûre pourtant, les bienfaits des légumes et des plantes sont bien réels. Alors n'attendez plus, tous à vos jardins.